Le Premier ministre Édouard Philippe présentait aujourd'hui le plan biodiversité et l'une des priorités de ce plan est de préserver davantage les espaces naturels. Il s'engage par ailleurs à lutter contre la déforestation importée. L'huile de palme en est devenue le symbole. Pourtant, s'en passer ne réglerait pas le problème des forêts. Au contraire, faut-il interdire l'huile de palme? C'est ce qui fait débat. Simon Récotier, Anthony Ducruet. Gâteaux, chips, céréales, elle est présente dans de très nombreux produits en supermarché. C'est la moins chère de toutes les matières grasses, mais l'huile de palme est accusée de tous les maux. Responsable de la déforestation en Asie, pour certains, elle serait aussi mauvaise pour la santé. Alors vaut-il mieux privilégier les autres huiles? Faut-il interdire l'huile de palme? C'est ce qui fait débat. Depuis les années 90, les industriels l'utilisent massivement. Est-ce vraiment un produit indispensable? Cette usine, en Belgique, fabrique de la margarine, en bloc de 10 kg. Elle servira à la confection de croissants ou de biscuits. L'ingrédient principal, de l'huile de palme, la seule qui reste solide à température ambiante. L'huile de palme est vraiment indispensable pour obtenir une pareille onctuosité, un pareil moelleux dans les biscuits et dans les gâteaux. Pas obtenir ça avec d'autres huiles, pas possible. Autre avantage, son coût, en moyenne 15% moins cher que les autres huiles. Pourtant, certains industriels ont fait le choix de s'en passer. Pour son produit phare, cette marque de pâtisserie a développé avec des chercheurs un substitut à base d'huile de colza. Ça a été un travail de longue haleine, c'était plus de 3 ans de travail afin d'aboutir à un résultat satisfaisant et d'avoir un gâteau sans huile de palme et dont les qualités à la fois en termes de goût, de texture ou de maintien de cette célèbre vague qui est la signature de ce gâteau soient préservées. Une solution prometteuse, mais plus coûteuse à produire. L'huile de palme reste aujourd'hui la plus consommée au monde. La demande est en hausse, mais le prix pour cette huile miracle est-il trop lourd à payer? C'est en pressant ce fruit qu'on obtient de l'huile de palme. En Indonésie, chaque minute, l'équivalent de 6 terrains de football de forêt est rasé ou brûlé pour laisser place à des champs de palmiers. On a besoin de grands hectares, de beaucoup d'hectares pour créer des grandes plantations à taille industrielle, pour ensuite alimenter les marchés par exemple européen. Le problème, c'est que les forêts tropicales, d'une part, c'est un grand réservoir de biodiversité. Les forêts tropicales, elles abritent plus de 80% de la biodiversité terrestre, donc les animaux, les orang-outans par exemple, qui sont menacés d'extinction aujourd'hui. Une catastrophe dont certains industriels ont conscience. Comme notre fabricant de margarine belge, des marques s'engagent à n'utiliser que de l'huile de palme durable dont la production répond à une charte stricte. Il n'y a pas de déforestation de forêts primaires. Les travailleurs sont rémunérés correctement. Il n'y a pas d'exploitation sur du travail des enfants, par exemple. Les espèces animales sont protégées. On limite autant que possible l'utilisation de pesticides. Et pour notre santé alors, l'huile de palme est-elle moins bonne que ses concurrentes? Si avec la graisse de palme. Pour cette nutritionniste, il ne faut pas en abuser car elle peut favoriser le cholestérol et donc les maladies cardiovasculaires. L'huile de palme, elle contient plus de 50% d'acides gras saturés. Si on compare avec des huiles de consommation courante, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, on est à peu près 10%. Donc elle est beaucoup plus riche en graisses saturées. Et les graisses saturées, on doit y faire attention. Si l'on interdisait l'importation d'huile de palme, quelles seraient les alternatives? Selon un récent rapport, le développement de cultures pour favoriser d'autres huiles végétales, comme le colza, pourrait avoir un effet contre-productif, notamment en déplaçant et en aggravant la déforestation. L'huile de palme, elle a un avantage pour elle, c'est qu'elle produit beaucoup d'huile à l'hectare. Et donc, dès que vous la remplacez par une autre culture pour produire de l'huile, vous allez avoir potentiellement besoin de plus de surface, que ce soit tropical ou ailleurs. Pour limiter la consommation d'huile de palme, les défenseurs de l'environnement recommandent de la réserver à l'agroalimentaire. Aujourd'hui en France, plus de 80% de l'huile importée sert pour fabriquer du biocarburant, comme le fait le pétrolier Total dans l'usine de La Mède.